Bonjour, bienvenue à votre émission Une porte sur la vie. Aujourd'hui, mon sujet touche de nombreuses personnes, autant les aînés que les familles. C'est celui de l'importance de ne pas trop attendre afin de se laisser prendre par le temps pour choisir un nouveau milieu de vie. Souvent, on a l'impression d'avoir le temps nécessaire, on a tout le temps devant nous pour prendre des décisions, mais ce n'est pas toujours le cas. Le temps passe vite, puis parfois, on oublie qu'il y a un timing dans la vie pour certaines choses. Quand on retarde trop pour agir, on risque de se retrouver au dépourvu, puis d'être confronté à des choix limités. J'entends souvent des aînés dire « Oh, on a tout le temps, on n'est pas pressé d'aller en résidence » ou même, je parle de résidence, mais ça peut être pas obligé d'être dans les grosses résidences, là, mais des fois dans des résidences où c'est juste des retraités. Puis pourtant, ces personnes ont 80 et plus, mais la vie parfois est imprévisible. On ne sait jamais quand la santé peut nous jouer des tours, puis qui nous amène à vivre des situations qui obligent justement des changements qui doivent se vivre rapidement. Faisons-nous un cadeau, pourquoi pas, en se donnant le temps de prendre des décisions éclairées, d'évaluer les options qui sont devant nous, éviter de faire des choix qui nous pressent. Comme ça, lorsque le moment sera venu de déménager, nous aurons déjà fait des recherches. Peut-être même visiter plusieurs endroits en ayant pris toutes les informations nécessaires. C'est certain que les changements, ça crée peut-être chez certaines personnes la peur, l'insécurité, le sens de la perte. Il y a des changements, des fois, qui bousculent, qui ne sont pas agréables. Bien, justement, pour éviter tout ça, pourquoi pas devancer en faisant juste des recherches? Il y a dans le changement un processus émotionnel, puis ça, il faut le savoir. Puis c'est naturel d'avoir des hésitations, des doutes face à des changements qui sont aussi importants et significatifs. Parce que c'est pas rien, des fois, soit de quitter notre maison, tous nos souvenirs. C'est ça qui est dur, des fois, à vivre aussi, hein, de quitter nos souvenirs. Ça fait déjà 20 ans que je travaille auprès des aînés, puis j'en ai vu des personnes en situation de fragilité. Puis, à ma grande surprise, plusieurs voient la résidence un peu comme un lieu plutôt, où on va prendre soin d'eux, comme une petite clinique, un petit CLSC. Là, je dis ça, là, mais il y en a qui vont dire « Oh non, non, non », mais malheureusement, beaucoup pensent ça. Ils préfèrent attendre à la dernière minute, mais on fait quoi là pour avancer, faire des pas? On attend trop longtemps. Une résidence, ce n'est pas une petite clinique. Je comprends que plusieurs peuvent avoir des craintes de faire les pas. Ça, je le comprends. Mais peut-être que vous vous demandez aussi si vous allez vraiment apprécier votre nouvelle vie, si vous allez être capable de vous adapter, si ce milieu de vie-là va vous faire perdre votre indépendance, votre autonomie. Il est important de reconnaître les inquiétudes que vous avez, mais je vous encourage à en parler autour de vous, à vos familles, à des personnes, des grandes amies, des fois, ce n'est pas nécessairement nos familles, mais des amis. Il faut en parler. Il faut que vous écoutiez vos préoccupations parce qu'elles sont importantes. Puis même, en plus, vous pouvez peut-être demander d'être accompagné dans ce processus de sérieuses décisions et de grandes démarches. Je vous inviterai aussi à écouter les expériences des autres. Vous découvrirez que beaucoup de personnes ont ressenti les mêmes craintes. Mais ils ont trouvé leur place,
leur bien-être. Ils se sentent épanouis puis soutenus dans leur choix. C'est sûr que ce n'est pas 100% parfait. Même dans nos maisons, hein, il n'y a pas rien de parfait. Mais vous allez rencontrer des personnes. Votre vie sociale se poursuivra d'une autre façon. Pour certains, ça va même s'améliorer. Vous pouvez peut-être même redécouvrir des passions que vous avez peut-être mis de côté. Ce qui est beau dans tout ça, c'est que en se permettant de prendre le temps de réfléchir et de choisir, vous commencez à vous préparer mentalement puis émotionnellement à ce nouveau chapitre de votre vie. C'est un processus serein et réfléchi. Explorez, posez vos questions, prenez le temps de vous préparer tout en ayant un plan d'action. Comme ça, votre stress, vos soucis partiront et vous garderez le contrôle. Soyez curieux, curieuse, hein? Allez visiter. Si vous choisissez de vivre en résidence, informez-vous des services de soutien, de bénéfices, s'ils répondent à vos besoins. Allez-y pas toute seule, allez-y avec quelqu'un que vous êtes en confiance. Vous aurez aussi même des activités sociales qui enrichiront votre quotidien et vous aidera dans votre sentiment peut-être de solitude ou d'isolement. Vous pourrez aussi continuer de vivre l'intégration de votre spiritualité dans le bien-être du quotidien, dans le respect des croyances individuelles. Et si vous choisissez d'habiter dans un logement, il y a les centres communautaires, les organismes qui offrent plein de services. Regardez du côté du CLSC ce que la Ville propose pour aider les aînés, sans oublier aussi vos paroisses. Qu'est-ce qu'ils présentent? Plusieurs pensent que lorsqu'ils sont prêts, ils trouveront tout de suite un lieu. Oh! Il y a des milieux de vie qui ont un nombre de places limitées et parfois ça prend un certain temps avant d'avoir une réponse. Les appartements à prix abordable sont difficiles à trouver. N'attendez pas à la dernière minute pour faire vos recherches. Prenez le temps de vous demander si votre logement correspond encore à vos besoins. Si les tâches à faire pour l'entretien sont rendues trop lourdes. Si vous vous sentez encore en sécurité là où vous êtes. Est-ce que votre santé est maintenant trop fragilisée? Est-ce que vous vous sentez isolé des gens? Ne laissez pas les autres choisir pour vous. Permettez-vous de choisir vous-même l'endroit qui correspond le mieux à vos besoins et à vos envies. Ça ne veut pas dire de ne pas se faire aider, ça. Mais surtout, soyez fiers de votre choix. Donnez-vous un objectif. Ceci vous aidera à réduire l'incertitude et à vous donner une direction. Fixez-vous un but et n'hésitez pas à avancer. En conclusion, la résidence n'est pas seulement la seule solution, mais fait partie des solutions. Puis ce n'est pas une obligation de rester en résidence, puisque beaucoup d'aînés ne peuvent se le permettre et demeurent dans des appartements pour retraités avec l'aide de leur famille et des services qui sont offerts un peu partout. Je vous dirais, ne laissez pas le temps vous surprendre. En agissant, vous vous offrez la possibilité de choisir sereinement votre futur lieu de vie et garantir votre avenir dans un cadre qui vous plaît et qui correspond à vos besoins. Puis ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que toutes les démarches que vous allez faire, tous les efforts que vous allez faire, ce qui va rester, c'est que vous allez être fiers de votre choix. À la prochaine!